Aujourd'hui, on va parler d'un truc, mais que tout le monde utilise, mais que presque personne ne comprend vraiment. La différence entre les statistiques et l'analytique. Et crois-moi, ça change absolument tout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ta propre vie. Parce que regarder des chiffres sans les comprendre, c'est un peu comme regarder un compteur sans savoir si tu vas dans la bonne direction. Et si tu confonds les deux, tu peux croire que tu avances alors que tu te trompes complètement. Les statistiques, c'est ce que tu vois. Donc là, on va parler des statistiques, hein. Donc c'est des chiffres, on peut voir des vues, on peut voir des likes, on peut voir aussi des pourcentages notamment. Par exemple, une vidéo qui a fait 10 000 vues, c'est une statistique. Maintenant, la partie analytique. La partie analytique, ce que on comprend derrière ces chiffres, c'est le pourquoi et comment. Pourquoi cette vidéo a fait 10 000 vues? Pourquoi celle-là en a fait 200? Pourquoi les gens partent à la 5e seconde? Phrase clé. Très important à retenir pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est intéressant la différence entre l'analytique et le statistique. Du coup, les statistiques te disent ce qui se passe, donc ça vous explique tout ce qui se passe à travers les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, comme j'ai dit au début de cette vidéo. Si vous avez bien écouté, si vous voulez, vous pouvez remettre, n'hésitez pas. Maintenant, l'analytique, elle explique pourquoi ça se passe. D'accord? Maintenant, on va parler des exemples de réseaux sociaux. Prenons TikTok ou YouTube. Si vous voulez faire des pauses, n'hésitez pas. Comme ça, si vous voulez entendre mieux ma vidéo, n'hésitez pas, ça me gêne pas du tout. Donc si vous voulez, faites comme vous voulez. Prenons TikTok ou YouTube. Du coup, on poste une vidéo, par exemple, une vidéo TikTok banale. Ok. Là, on va parler de TikTok en premier. Par exemple, on voit une vidéo qui a fait 5000 vues avec 200 likes. D'accord? Avec 10 commentaires. Ça s'appelle la statistique. Ok? Mais ensuite, l'analytique va dire les gens quittent la vidéo après 3 secondes. 80% viennent du pour toi, donc feed d'actualité de TikTok. Là, en parlant de TikTok, c'est plutôt le feed d'actualité. Donc l'onglet pour toi. Le son capte l'attention, mais pas le contenu. Ok, j'espère que là vous avez un peu compris la partie réseaux sociaux et la partie introduction de cette vidéo. Maintenant, on va attaquer fort, on va parler du coup de YouTube. Là, ça va être un peu plus différent, je crois. Parce que là, j'ai noté des idées surtout pour YouTube. Donc, je vais vous dire ça, ce que j'ai cherché moi-même. Donc là, pour YouTube, on comprend quelque chose de très important. Ce n'est pas le contenu qui est nul. C'est que ton début ne capte pas assez l'attention. Voilà, ça capte pas assez l'attention. Beaucoup de gens abandonnent alors qu'ils avaient juste besoin de changer. Les 5 premières secondes. Ça, c'est un peu exemple motivation que j'ai rajouté aussi sur la vidéo, que je voulais vous parler aussi. Donc voilà, retenez bien cet exemple, je vous le répète une fois. Beaucoup de gens abandonnent alors qu'ils avaient juste besoin de changer. Les 5 premières secondes, donc de votre vidéo. D'accord? Exemple maintenant dans la vie humaine. Donc là, on va parler en dehors des réseaux sociaux. Maintenant, parlons de la vraie vie. Exemple 1. Relation. Quelqu'un te dit, on ne parle plus autant qu'avant. Ça, c'est une statistique. Mais l'analytique, c'est pourquoi on parle moins. Fatigue, manque d'écoute, routine, donc ça peut être travail, etc. dans les professionnels ou même personnel. Voilà. Maintenant, l'exemple 2. Donc là, ça va être la différence entre l'école et le travail. Donc tu as une mauvaise note. Par exemple, si vous avez une mauvaise note en maths, par exemple, si vous êtes vraiment nul en maths, que cette matière vous la détestez, ok.
que vous avez une mauvaise note. Donc la statistique de cette note en maths, c'est la note. Voilà, tout simplement. Maintenant, l'analytique, c'est est-ce que j'ai mal révisé? Donc là, vous voulez vous poser des questions. En fait, souvent, vous posez des questions et ça fait partie du coup de l'analytique. Et après, est-ce que je n'ai pas compris la méthode? Est-ce que j'ai stressé? Ça, c'est les questions qu'on se pose. Maintenant, la phrase forte. Je vous répète encore une fois, si vous voulez faire une pause cette vidéo, vous pouvez ralentir, vous pouvez accélérer, enfin, n'hésitez pas en tout cas au follow si ça vous plaît. Ce style de vidéo, la différence entre ce titre que j'ai mis sur cette vidéo. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de faire ce style de vidéo, parce que j'en fais pas souvent. En plus, ça fait ma première vidéo sur cette chaîne, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. On continue comme ça. Maintenant, on continue sur la vidéo. C'est juste, on ferme la parenthèse, d'accord? Maintenant, la phrase forte. Si tu regardes seulement les chiffres, tu te juges. Si tu analyses, tu t'améliores. Ça aussi à retenir. Maintenant, on va parler du coup des erreurs courantes. Donc là, ça va être dans la vraie vie aussi. Et normalement sur les réseaux sociaux. Du coup. Donc ça va faire partie des deux, on va dire. Hein, des deux sens. Donc c'est-à-dire dans la vie, comme dans les réseaux. C'est pareil. Donc la plus grosse erreur que les gens font, ça c'est une question aussi à se poser. Ils prennent des décisions avec des statistiques sans besoin de réfléchir. Sans besoin de réfléchir du coup. Et après, sans analyser. Donc c'est-à-dire il y a des personnes qui prennent des décisions sans analyser. Voilà, sans se poser des questions. Ils voient peu de likes, ils arrêtent. Donc ça, c'est aussi, il faut pas arrêter, il faut toujours persévérer, même quand ça ne fonctionne pas. Il faut toujours continuer. Bon, si vous arrêtez, ça va pas vous aider, ça va pas vous amener quelque part où vous voulez vous amener du coup. Bon, maintenant, peu de réponses. Ils se ferment. Peu de résultats, ils abandonnent. Donc la plupart de personnes font ça. Voilà. Mais parfois, le problème, c'est pas vous. C'est la stratégie que vous utilisez au quotidien et le timing ou ton message. Bon, ça peut être différents points. Après, maintenant, on va parler du coup de la conclusion inspirante. Si vous avez des questions ici en commentaire, n'hésitez pas à me poser. Surtout que hier, j'ai fait un petit live. Je vous avais dit que j'allais forcément faire cette vidéo. Mais alors, regardez, je suis en train de la tourner. Maintenant, du coup, la conclusion inspirante, ça vous intéresser, je pense, à la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retenez bien. On a parlé des statistiques. Donc les statistiques peuvent vous mentir si on ne les comprend pas. Mais l'analytique dit toujours la vérité. Dans les réseaux, dans le travail, dans les relations, dans la vie. N'abandonne pas à cause d'un chiffre. Analysez-le. Et si cette vidéo t'a aidé, alors peut-être que ce chiffre-là, il compte vraiment pour vous. Et voilà les gars. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu, mettez des commentaires si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. Je voulais vous parler un peu de cette idée avant de couper cette vidéo, d'arrêter cette vidéo du coup. Je voulais vous parler de cette idée que j'ai eue, pourquoi et comment j'ai eu l'idée de tourner cette vidéo. Vous allez me trouver peut-être un peu bête, mais cette vidéo, j'ai eu une idée. Juste hier, j'étais en train de faire un petit live sur TikTok avec un ami à moi. Et d'un seul coup, j'ai eu une idée. Bah, pourquoi pas faire une vidéo sur YouTube pour expliquer la différence entre l'analytique et les statistiques. Du coup, ça m'est venu comme ça l'idée, et après j'ai réfléchi et j'ai écrit tout ce que j'allais dire en vidéo. Je les ai notés sur un papier, et tout simplement. Donc en tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup ceux qui sont restés
du début jusqu'à la fin. J'espère que l'introduction vous a plu aussi. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Si vous regardez la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. C'est vraiment très intéressant, surtout le contenu que je fais. Donc voilà. Merci beaucoup les amis. Bon, en tout cas, c'était Clément du coup Mood. Je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Moi, pour mon cas, c'est 16h17. Bon après-midi. C'était Clément Mood FR. Si vous voulez voir la vidéo sur TikTok, elle va être coupée en plusieurs parties. C'était Clément Mood. Merci tout le monde. À plus. N'hésitez pas à retenir les petits conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo et d'écrire sur un bout de papier si vous avez des questions, des choses comme ça à répondre. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt les gars. Salut.